Bien le bonjour. Donc, cette fois-ci, on va regarder tout simplement comment gérer un cahier de notes dans Moodle. Alors, pour avoir accès au cahier de notes de votre cours, on vient tout simplement dans le bloc navigation dans votre cours. Ici, c'est le cours test. Et juste en dessous, vous avez Notes, l'onglet Notes. Donc, on vient ici et évidemment, on retrouve vos fidèles Lucky Luke et Luke Skywalker, qui sont deux participants et participantes à notre cours. Donc voilà. Dans le cahier de notes, on est capable, s'il y avait plusieurs groupes, on serait capable, entre autres, aussi de filtrer par groupe ou voir l'ensemble de nos participants et participantes. Et par la suite, comme vous voyez ici, on voit les différentes évaluations qui ont été créées dans le cours. Donc ça, il n'y a pas de problème. À tout moment, on est capable d'aller revérifier l'évaluation euh, d'un étudiant ou d'une étudiante, donc pour vérifier qu'est-ce qu'il a fait dans le cours et comment il y a eu cette note-là, etc. Je serais capable donc évidemment aussi d'amener des commentaires dans cette évaluation-là sans problème. Donc ça devient finalement de l'évaluation ou de la rétroaction directe sur l'évaluation dont il est question. Ensuite de ça, donc on est capable évidemment de dérouler vers la droite pour aller voir vraiment l'ensemble de nos évaluations, donc de notre cahier de notes, mais on est également capable à tout moment donc de gérer notre cahier de notes davantage. Alors, pour ce faire, une fois dans le cahier de notes, on est capable ensuite de développer notre cahier de notes. Alors ici, on a administration des notes. Donc, on est capable donc de configurer sous réglage, configurer le cahier de notes. De cette manière-là, donc, on est capable, oui, de gérer l'ensemble des évaluations dans le cahier de notes, donc je suis capable de les déplacer sans problème. Alors, je suis capable de dire, ben parfait, cette évaluation-là s'en vient juste ici. Donc, il n'y a pas de problème, je les déplace et c'est très, très simple. Mais par la suite, on est capable également de créer des catégories. Alors, je peux ajouter des catégories dans le cahier de notes. Évidemment, c'est toujours plus simple de créer des catégories en premier et par la suite d'aller créer nos évaluations. Mais parfois, on va réaliser après coup que diantre, j'aurais bien dû créer des catégories. Je me retrouve avec un bien trop grand nombre d'évaluations dans mon cahier de notes. Donc, je vais créer des catégories. Alors, on crée une catégorie, pas de problème, on la nomme exemple de catégorie. Voilà. Tendance centrale, donc simple moyenne pondérée des notes, où on vient tout simplement dire moyenne pondérée des notes, etc. Donc note la plus haute, la plus basse, ou juste naturelle. Ensuite de ça, on peut ajouter davantage d'options, donc exclure les notes vides. Est-ce qu'on les exclut ou on ne les exclut pas? Bien évidemment, généralement, s'il y a une note vide, c'est parce que la personne a zéro, donc on peut décocher ça. Je vous rappelle qu'à tout moment, on peut avoir une explication plus longue avec les points d'interrogation. Ignorer les plus basses. Est-ce qu'on ignore les plus basses? Donc, on peut dire, ben, ignorer les plus basses que tel montant, excusez, telle note. Par le suite, total de la catégorie. Donc, qu'est-ce qu'il y en est? Alors, on peut gérer le tout. Catégorie mère. Donc, dans quelle catégorie ou juste qu'on le, est-ce qu'on est-ce qu'on la place, cette catégorie-là, au sens qu'on peut en, en faire une catégorie en elle-même ou une sous-catégorie, donc subdiviser une catégorie déjà existante. Mais pour l'instant, on la laisse dans la catégorie mère test, donc finalement, il s'agit d'une catégorie en elle-même et non pas d'une sous-catégorie. Et donc, j'enregistre les changements. Je pourrais également faire une pondération ajustée, donc pour dire, ben, cette catégorie-là vaudra pour 30% de ma session. Pas de problème. Donc, voyez-vous, il s'agit vraiment du même principe que dans Léa ou dans n'importe quelle autre plateforme de gestion de notes scolaires. Donc, voilà qui est ça. Alors, on a cette catégorie-ci qui se retrouve là. Par contre, on est capable par la suite de déplacer le tout pour dire, ben, pas de problème. Cette évaluation-ci s'en va dans on redescend complètement dans le bas pour retrouver le tout, mais s'en retourne dans ma catégorie que j'ai tout juste de créer. Et là, vous allez voir tout simplement que l'évaluation, le test qui est celui-ci, je le lirai pas, mais donc celui-ci, bien qu'il soit sur 50, donc je pourrais amener d'autres évaluations comme semaine du 30 mars, pas de problème, et je viens également le placer je pourrais le placer au-dessus de mon test ou en dessous de mon test, mais bref, il serait tout de même dépendant de la catégorie exemple de catégorie. Donc,
Voilà, il est ainsi, c'est réglé. Alors, je suis rendu avec mes 2 évaluations et les 2 ensemble, donc, vaudront ensemble un total de 35, donc 30%, je crois que j'avais mis. Donc, là, on pourrait continuer comme ça encore et encore sans problème et on serait capable, dans ce cas-là, de de gérer, donc de sous-catégoriser, mieux organiser le cahier de notes. Alors, à la fin de tout ça, on est capable de se retrouver avec un cahier de notes qui est plus complet, et qui va pouvoir être mieux organisé. Évidemment, là, c'est bordélique, mais on serait capable donc de sous-catégoriser davantage et vraiment de mieux organiser le tout pour que à la fois vous et vos étudiantes et étudiants se retrouvent mieux. Alors, par la suite, donc, vos étudiantes et étudiants, premièrement, je vous rassure, n'auront jamais accès au cahier de notes des autres. Donc, eux et elles, lorsqu'ils entrent dans leur cahier de notes, ce ne sont que leurs notes à eux ou à elles qu'ils peuvent voir. Et par la suite, donc, ils pourront voir l'évolution de ces notes-là sans problème. Excusez-moi. Donc, voilà. Avec ça, il y aura une belle organisation et il y aura une belle gestion de vos notes. Merci.